Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Karen Impact pour interviewer le studio État d'ivresse. Donc aujourd'hui je me retrouve avec Shooter et J4, donc je vous laisse vous présenter. Moi c'est Shooter, manager d'artiste. Moi je me présente, c'est J4K, manager de Junkie et aussi manager du studio, donc j'ai un studio de Studio État d'ivresse. Donc on commence tout de suite avec la première question. Quel type d'artiste ou de projet vous accueillez le plus souvent ? Au studio, on accueille tout type d'artistes, on varie, tout type de musique est le bienvenu dans nos studios. Il y en a, on choisit pas le type, on accepte tout type de musique, tout simplement. On passe à la prochaine question. Comment se passe la collaboration entre l'artiste et le studio ? Disons que on a une très belle collaboration entre l'artiste et le studio. Il est toujours présent, il a toujours de l'envie d'aller au studio et de partager sa musique. C'est une très belle collaboration. C'est un endroit de partage, on peut le dire. Ouais, on peut dire ça, c'est un endroit de partage. Hein. Exactement. Comment est-ce que vous vous organisez vraiment concrètement avec l'artiste ? On va dire que ça, c'est un peu freestyle. On va dire, il a une envie d'aller au studio. Par exemple, il a une prod, il va vouloir aller au studio, il va vouloir poser. Ensuite, nous, ces managers, on va essayer de le guider, de l'aiguiller. Par exemple, ouais, cette partie, essaye de faire comme ci, comme ça. Ensuite, on va enchaîner avec l'ingé. On va lui dire, là, est-ce que tu peux me mettre un effet comme ci, comme ça. Et voilà. Hein. C'est un travail d'équipe. Hein. On est une famille, on travaille en équipe. D'accord. C'est exactement ça. D'accord, on passe donc à la prochaine question. Quel est votre rôle en tant que manager dans le processus créatif de l'artiste ? Si vous voulez, nous, on est là pour encourager notre artiste, le monter le plus vers le haut, toujours derrière lui, on partage toujours des moments avec lui, on se dit tout. Et il y a une sorte de confiance qui est là et qui permet à l'artiste aussi de travailler correctement. Toujours être inspiré. En fait, c'est vraiment un accompagnement de A à Z. Que ça soit entre nous, parce que c'est vraiment une question de communication, ce qui est très important, de communication et d'ambition. S'il n'y a pas d'ambition, il n'y a rien du tout. Et c'est vraiment comme ça que ça marche. D'accord. On passe donc à la prochaine question. Comment est-ce que vous imaginez le futur du studio dans quelques années, genre ? Est-ce que vous voyez travailler avec des artistes en particulier ? Après, le studio, ça serait vraiment de faire des collaborations avec tout type de contenu. Et on vise pas que la musique, surtout. D'accord. C'est dans ce studio, on fait de la musique, mais aussi on fait du contenu pour nous, du contenu, tout ce qui est des lives. D'accord. Et c'est vraiment un endroit de famille. On accueille de la musique et on accueille nos projets personnels. C'est deux choses qui nous font rêver d'aller loin, tout simplement. D'accord. Et dans vos lives, vous faites quoi concrètement ? On fait nos sessions en live. On fait des lives où soit que ça soit Drunky ou d'autres artistes. On fait un accompagnement, la session en direct, ou même on fait du contenu entre nous. Entre nous, on ramène toute la troupe et on rigole et on partage nos moments entre nous. Ça nous arrive d'écouter des artistes aussi. Aussi effectivement, nous faire monter d'autres artistes émergents, les faire partager en live. D'accord, et vous faites monter quel type d'artiste ? Tout type. Tout type d'artiste. Tout type est bienvenu. Tu peux d'accord. chanter, tu peux... Même du gospel. rapper, même tu fais du reggae, D'accord. vas-y, on va écouter. Tout. On écoute de tout, Donc nous. vous êtes vraiment vaste en fait. On est ouvert d'esprit. Voilà. Voilà, exactement. Tic et tac. On est ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit totalement. Ok, d'accord. Merci. On passe donc à la prochaine question. Justement, comment est-ce que vous gérez la pression des tendances, c'est-à-dire TikTok, streaming, etc., tout en gardant l'identité de l'artiste ? C'est un plus, hein. C'est un plus, surtout que TikTok maintenant c'est un autre moyen de faire du stream. C'est une bonne plateforme pour faire de la promo. Au début j'avais du mal, mais en fait c'est un atout. C'est un atout en plus TikTok. On peut faire de la promo, on peut faire du contenu. C'est totalement ce qu'il fallait en fait. Même si au début c'était un peu compliqué, maintenant c'est devenu plus simple. Comment est-ce que vous gérez la pression des tendances, c'est-à-dire TikTok, streaming, tout en gardant l'identité de l'artiste ? Disons que, en vrai de vrai, les réseaux sociaux, ça nous aide. Bien vrai qu'au début, on avait un peu de mal avec TikTok, parce que TikTok, avec la musique, c'est pas toujours ça. Faut être constant. Faut toujours proposer. On avait un peu de difficulté, et disons que maintenant, on est un peu plus à l'aise avec. En fait, moi, je vois que TikTok, c'est comme un challenge. C'est un tremplin. Il faut être tout le temps constant. C'est une course. Et c'est ça qui nous fait kiffer. Et être dans la course, ça fait plaisir. Et on veut toujours gagner, bien sûr, à la fin. Ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on est dedans et les réseaux nous aident totalement.
Donc ça vous inspire, ça vous arrive aussi parfois de vous inspirer des musiques que vous pouvez croiser sur TikTok ou même dans les trends. Ouais, exactement. C'est un coup de boost. C'est ça, tu fais une trend aujourd'hui, t'es rien, t'es personne, aujourd'hui tu fais un TikTok sur un bon son, les gens ils vont valider, En fait, tout est partagé sur cette appli, ça veut dire à tout moment tout peut marcher. C'est ça qui est incroyable. Exactement. Tu un lendemain et bam, t'as pété. Exactement. Car nous allons donc passer à la prochaine question. Individuellement, qu'est-ce qui fait votre force? Notre force personnelle, c'est qu'on a tous eu nos épreuves. Personnellement, moi, c'est ce qui a forgé notre groupe, c'est que en 2023, j'ai été incarcéré. Incarcéré au bout, on commençait nos projets. Et ça met un coup de barre. Oui, ça met un coup de barre à toute l'équipe. Que vous êtes là, vous avancez. Il manque une personne dans le navire, ça fait un coup de barre. Et pendant mon incarcération, c'est là où Drunky a été le meilleur et a été vraiment avec moi. C'est qu'on s'est dit, je vais sortir de cette épreuve et on va aller loin, mon frère. Et c'est là qu'il nous a rendu plus forts. Et dès que je suis sorti, on a foncé tout droit. Tout droit et on a continué nos projets. Même là, comme il avait dit, 999. Et là, on enchaîne et c'est ça qui fait plaisir. Et c'est qu'on a une force en nous, c'est qu'on est une famille. C'est ça. Que ça soit tout le monde de la troupe. Et c'est ça notre force. Exactement. J'étais pas là moi aussi quand tu t'es fait encarcérer. Oh, j'ai introduit mon frère, t'inquiète. T'inquiète pas, mon frère. Eh bien justement, qu'est-ce que vous faisiez de mal à cette époque sans que vous vous rendiez forcément compte? Bah pour le coup, j'avais une mauvaise influence. Surtout que, Ouais. mon ami Shooter qui est là. Et j'écoutais pas les personnes autour de moi qui voulaient que mon bien. Comme Drunky, Riquel, tous ceux de la troupe. Et c'est ça ce que je faisais de mal, c'est que j'écoutais pas ma famille, j'écoutais pas mes frères autour de moi. Vous étiez influencé malheureusement C'est par des mauvaises personnes. Exactement. D'accord. Et bien justement, quelle a été la première attitude que vous avez changée lorsque vous êtes sorti de prison? C'est plus de l'écoute envers mes proches. Mes proches, ma famille, mes amis qui sont là. Et c'est vraiment ça qui a été ma force. C'est qu'on peut, même si on sort de là, on peut toujours être une bonne personne et être meilleur et montrer qu'on peut toujours continuer, même malgré notre passé. On peut toujours devenir une personne meilleure. C'est ça, on peut toujours continuer à avancer finalement, peu importe ce qu'on a vécu en fait dans notre parcours, c'est ça. Exactement. D'accord, mais est-ce que vous auriez un message à faire partager à toutes les personnes qui traversent également des épreuves un peu compliquées aussi dans leur vie, pour vraiment les motiver afin qu'ils puissent pas abandonner et aller jusqu'au bout en fait de leur projet? Il faut toujours qu'ils croient en eux. Toujours. C'est très important. Que même s'il y a des critiques négatives, qu'il y a des critiques, c'est leur travail, c'est leur art. Soyez juste ambitieux en vrai, hein. C'est tout. Soyez juste ambitieux, rêvez. On va vous insulter, on va vous dire vous êtes des cons, tout, mais soyez ambitieux, c'est le plus important. Toujours aller loin. C'est ça, voyez toujours loin en fait, c'est ça en fait. Merci beaucoup pour toutes les réponses que vous avez apportées. Est-ce que vous aurez des réseaux sociaux où on pourrait vous contacter, vous joindre? Shooter.etd. Moi c'est J4KETD, à notre page Instagram qui est à Divresse aussi. Alors, merci beaucoup, c'était Kerem Apak et on se retrouve pour une prochaine interview. Famille.